Pourquoi souffre-t-on de la solitude? Pourquoi la solitude est-elle l'épreuve ultime de votre vie? Réfléchissez-y. La véritable frontière qui sépare les forts des faibles, c'est ce moment où vous êtes seul face à vous-même, sans échappatoire possible. Beaucoup s'effondrent, car la solitude est comme un miroir. Elle vous renvoie votre véritable image, sans embellissement, sans masque, sans excuse. Et lorsque vous regardez trop longtemps, vous finissez par découvrir ce que vous auriez préféré cacher. La solitude n'est pas confortable. Elle n'est pas douce, elle n'est pas indulgente. Elle agit comme un juge insensible à vos justifications et comme un bourreau qui n'oublie jamais vos mensonges. C'est pour cela que la plupart la craignent. Elle brise la fausse peau sociale dont chacun se recouvre. Mais voyez-vous l'ironie? Ce silence que vous redoutez tant est en réalité la porte qui mène à la plus grande liberté que vous puissiez atteindre. La solitude est ce lieu où votre esprit cesse d'être prisonnier de la roue des autres et commence enfin à s'écouter lui-même. C'est l'arène où vos peurs se transforment en clarté, où vos faiblesses deviennent force, où vous cessez de vivre à travers ce que les autres disent de vous pour enfin devenir votre propre maître. Et je vais vous promettre une chose avec la plus grande clarté. Si vous restez jusqu'à la fin de cette réflexion, vous comprendrez pourquoi la solitude n'est ni une punition, ni un défaut, mais l'épreuve la plus décisive de votre existence. Et surtout, comment elle peut faire de vous un être libre, indestructible et authentique. La plupart croient que la solitude n'est qu'une absence de personne. C'est une illusion commode. La véritable solitude ne commence pas quand il n'y a personne autour de vous, mais lorsque même entouré, vous ressentez ce vide intérieur. C'est là que le mirage se brise. Vous pouvez avoir des amis, un partenaire, une famille, des milliers de contacts dans votre téléphone. Mais quand vos yeux se ferment et que les lumières s'éteignent, il ne reste que votre propre voix. Et si vous ne supportez pas cette voix, le monde entier ne suffira pas à combler le vide. Voilà une vérité que presque personne n'ose affronter. La vie sociale ne guérit pas le silence, elle le maquille. Et voici un secret que peu de gens osent admettre. La relation la plus dangereuse que vous puissiez entretenir est celle avec l'approbation des autres. Car si vous n'avez pas appris à tenir debout seul, chaque sourire, chaque applaudissement, chaque parole bienveillante devient une bouffée d'oxygène dont vous devenez dépendant. Vous développez une faim émotionnelle insatiable, toujours en attente de quelqu'un d'autre pour combler le vide que vous ne savez pas remplir vous-même. Mais il y a pire. Cette dépendance vous vole la seule chose qui vous appartient vraiment, votre liberté. Chaque fois que vous vivez pour éviter le rejet, chaque fois que vous façonnez vos gestes et vos idées pour être acceptés, vous éteignez peu à peu votre identité, et vous le faites par peur d'un ennemi imaginaire, la solitude. Savez-vous ce que cela signifie? Que plus vous fuyez la solitude, plus elle vous poursuit. Vous pouvez l'éviter un temps, mais elle finit toujours par vous rattraper. Et lorsque cela arrive, si vous n'êtes pas prêt, elle vous détruit. Car la solitude met l'imposteur à nu. Elle vous révèle combien de vos rêves vous appartenaient vraiment et combien vous ont été imposés. La solitude révèle jusqu'à quel point vous avez construit une vie sur des choix qui n'étaient pas les vôtres, en suivant des plans tracés par d'autres. Mais voici la vérité. Cette solitude, qui semble d'abord être un bourreau, est en réalité le seul maître capable de vous dévoiler qui vous êtes vraiment. Si vous parvenez à supporter son poids, elle vous offre ce qu'aucun public ne pourra jamais vous donner, l'authenticité. C'est ici que commence la véritable transformation. Car ceux qui ont appris à aimer leur propre compagnie cessent d'être vulnérables à l'abandon, cessent de craindre la réaction des autres, cessent d'avoir besoin. Ils deviennent si solides qu'ils s'ouvrent aux autres par choix et non par manque. Et cette nuance change radicalement la qualité de leur relation. Ils ne se lient plus pour combler un vide, mais pour partager un trop-plein. Vous voyez, la solitude est ce filtre qui sépare les relations authentiques des relations illusoires. Ceux qui ne savent pas rester avec eux-mêmes
cherchent dans la compagnie un anesthésiant. Ceux qui ont fait la paix avec leur solitude recherchent la présence des autres pour créer, non pour fuir. Et c'est à ce moment-là que tout prend sens. La solitude n'est pas la fin, elle est l'épreuve. La surmonter ne signifie pas se fermer à la vie. Cela veut dire y entrer avec une autre perspective, avec une force nouvelle, avec une liberté profonde. Posez-vous la question dès maintenant. Quelle part de votre vie est vraiment guidée par vos désirs et combien par la peur d'être seul? La réponse est inconfortable, je le sais. Mais si vous osez l'affronter, vous détenez alors une clé rare, celle qui ouvre la porte que la plupart des gens n'approchent jamais, la porte de la véritable indépendance. La question que vous devriez vous poser n'est pas comment échapper à la solitude, mais qu'êtes-vous prêt à découvrir lorsque vous vous retrouvez enfermé avec vous-même, car la solitude est comme une chambre noire. Au début, vous ne voyez rien. C'est dérangeant. Vous avez l'impression que tout ce que vous connaissez s'effondre autour de vous. Mais si vous êtes patient, vos yeux finissent par s'habituer, et peu à peu apparaissent les formes cachées. Voilà la véritable puissance de la solitude. D'abord, elle semble être un ennemi, puis elle devient une lampe torche qui éclaire tout ce que vous aviez enfoui en vous. Observez bien, la plupart des êtres humains passent leur vie à fuir ce qu'ils ne peuvent éviter. Ils fuient le silence en noyant leur journée de bruit. Ils fuient l'introspection en se jetant dans les distractions. Ils fuient leur propre reflet en recherchant la validation des autres. Et le plus tragique, c'est qu'en fuyant ainsi, leur vie s'échappe entre leurs doigts. Voici le secret que presque personne ne dit. La solitude est inévitable. Tôt ou tard, quand le masque tombe, quand les lumières s'éteignent, quand les applaudissements cessent, il ne reste que vous face à vous-même. Et c'est là que tout se décide. Réfléchissez à cela. Pourquoi les grands penseurs, les artistes, les visionnaires de l'histoire, recherchaient-ils la solitude comme on entre dans un temps? Parce qu'ils avaient compris que dans cet état seulement, ils pouvaient entendre clairement ce que le monde étouffait. Léonard de Vinci se retira pendant des années dans ses carnets. Nietzsche erra seul dans les forêts jusqu'à ce que ses jambes cèdent. Kafka écrivait dans la nuit quand tout le monde dormait. Ses voix intérieures ne sont pas des bruits, elles sont vivantes. La solitude leur ouvrait l'accès à un niveau de créativité et de lucidité qu'aucune conversation ne saurait offrir, car le silence, lorsqu'on l'accepte, se transforme. Et maintenant, permettez-moi de vous révéler une autre vérité, inconfortable. Si vous ne supportez pas la solitude, c'est que vous ne supportez pas encore votre propre esprit. Et c'est là la difficulté. Car ce que vous fuyez, ce n'est pas le silence, mais les voix qui s'y élèvent, vos insécurités, vos erreurs, vos blessures, votre peur de ne pas être à la hauteur. Tout cela remonte à la surface lorsqu'il n'y a plus personne pour vous distraire. Voilà pourquoi vous cherchez la compagnie, même si elle n'apporte rien. Voilà pourquoi vous vous réfugiez dans des conversations futiles, dans des lumières éphémères. Mais dites-moi, combien de temps allez-vous continuer à vous anesthésier ainsi? La solitude est un chirurgien psychologique. Elle expose vos blessures, mais elle révèle aussi vos antidotes. Lorsque vous apprenez à rester debout face à vous-même sans fuir, vous découvrez quelque chose de surprenant, presque bouleversant. Vous n'avez jamais été brisé, vous aviez seulement peur. Votre anxiété n'est pas née de la solitude, mais de votre incapacité à vous connaître. Et dès que vous commencez à vous observer avec calme, votre esprit cesse d'être une prison pour devenir un atelier. Là, vous pouvez affiner vos pensées, ordonner vos émotions, façonner votre vision du monde. Imaginez ceci. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous n'avez plus besoin de remplir votre vide par la présence des autres, que votre propre compagnie vous suffit, que vos pensées sont devenues un refuge et non plus une condamnation. Ce jour-là, tout change, car vous ne cherchez plus l'amour par nécessité, mais par choix. Vous n'acceptez plus les amitiés toxiques, par peur du vide, mais vous choisissez avec précision ce qui mérite d'entrer dans votre vie. Ce jour-là,
La solitude cesse d'être une punition, elle devient privilège. Et c'est là que les choses dérangent vraiment, car le monde n'a aucun intérêt à ce que vous découvriez ce pouvoir. Une personne qui a fait la paix avec sa solitude est impossible à manipuler. Elle n'a pas besoin de l'approbation d'un groupe. Elle ne se laisse pas acheter par des récompenses. Elle ne peut être contrôlée par la peur d'une réaction. Cette personne a passé l'épreuve, et un être ainsi est libre, indomptable, imprévisible. C'est effrayant, car nous vivons dans un monde conçu pour vous maintenir dépendants, toujours à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un pour calmer votre angoisse. Mais demandez-vous, que se passerait-il si un jour chacun découvrait ce secret, si des millions de personnes apprenaient à tenir debout face à elles-mêmes sans réclamer attention ni reconnaissance? Ce serait l'effondrement du système, car un être qui n'a plus peur d'être seul est un être qu'il est impossible d'enchaîner. Sentez-vous à quel point cela est profond? La solitude n'est pas seulement l'épreuve ultime de votre vie, elle est aussi le chemin vers la seule liberté que personne ne pourra jamais vous enlever. Et laissez-moi vous conduire un pas plus loin. Réfléchissez à la manière dont vos relations changent lorsque vous n'attendez plus rien des autres. La peur s'évanouit, l'anxiété meurt, les attachements se brisent. Et alors émerge quelque chose que peu de gens connaissent vraiment, l'authenticité, car l'amour ne naît que lorsqu'il n'y a plus de dépendance. Vous ne pouvez aimer vraiment que lorsque rien ne vous manque, lorsque vous avez cessé de vous perdre dans l'autre. Ne considérez pas la solitude comme un manque à réparer, mais comme le carrefour où se forge la maturité. C'est là que le besoin s'effondre, que l'intention se purifie, que la volonté se trempe. Le résultat, c'est un être complet, capable de marcher seul, et en même temps d'aller vers les autres depuis un lieu d'abondance plutôt que de manque. Voici le message que personne ne veut entendre. Tant que vous craindrez la solitude, vous resterez son esclave. La seule manière de la vaincre, c'est de la traverser. Oui, c'est un tunnel, mais au bout de ce tunnel se trouve votre liberté et la promesse d'une perte qui devient un gain. Et, si vous restez jusqu'au bout, je vous montrerai comment ce voyage n'est pas seulement supportable, mais aussi profondément libérateur. Car ceux qui ont traversé la fête silencieuse de la solitude en sont revenus avec une puissance que le reste du monde ne croit même pas possible. Voulez-vous que je développe cela sur un plan plus psychologique, car la solitude ne se contente pas de vous confronter à vous-même, elle agit comme un amplificateur qui révèle ce que vous portez réellement à l'intérieur. Quand vous êtes accompagné, vous pouvez prétendre, vous distraire, jouer un rôle, masquer vos failles sous la présence des autres. Mais quand vous êtes seul, le théâtre s'achève. La solitude ne tolère pas les personnages. Elle exige l'authenticité. Voilà pourquoi tant de personnes en ont peur. Elles ont passé leur vie à jouer un rôle et découvrent soudain qu'en l'absence de spectateurs, elles ne savent plus qui elles sont. C'est là que commence la dimension la plus sombre et la plus fascinante de la solitude. Elle agit comme un détecteur. Si vous avez honte d'être avec vous-même, c'est que vous ne supportez pas encore votre propre vérité. Si le silence vous effraie, c'est que vous savez que certaines vérités que vous essayez d'étouffer risquent d'y remonter. Chaque pensée refoulée, chaque émotion niée revient dans l'écho du vide, et il n'y a plus d'échappatoire. Voilà ce qui fait de la solitude l'épreuve ultime. Elle ne vous confronte pas seulement à votre présent, elle vous oblige aussi à revisiter votre passé, et à reconnaître vos chaînes. Mais comprenez bien le paradoxe, plus elle vous met mal à l'aise, plus elle est nécessaire. Si le simple fait de vous asseoir seul un soir vous provoque de l'angoisse, c'est que votre identité repose encore sur des fondations fragiles. Et si vous ne résolvez pas ce malaise, vous resterez vulnérable à tout et à tous, car n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, n'importe quelle réaction suffira alors à vous briser. La solitude est comme un entraînement psychologique. Plus vous la pratiquez, plus vous devenez fort. Réfléchissez-y. N'est-il pas étrange que ce que nous redoutons le plus soit précisément ce dont nous avons le plus besoin? La solitude est le gymnase de l'âme. C'est là que vous apprenez
à apprivoiser l'anxiété, à réguler vos émotions, à bâtir un dialogue intérieur qui ne vous enferme pas, mais qui vous soutient. Sans solitude, il n'y a pas de véritable introspection. Et sans introspection, vous ne faites que répéter les mêmes schémas, réagissant comme un automate programmé par le bruit du monde. Voici un autre secret dont presque personne ne parle. La solitude aiguise vos perceptions. Dans le silence, vous commencez à entendre clairement non seulement ce qui se passe en vous, mais aussi ce qui se passe autour de vous. Vous percevez des détails qui vous échappaient auparavant. Vous décelez les intentions des gens, vous détectez la fausseté dans leurs gestes. Car lorsque vous apprenez à vous lire vous-même, il devient impossible de ne pas savoir lire les autres. Ceux qui maîtrisent l'art d'être seuls deviennent des observateurs lucides. Et dans un monde où presque tout le monde vit distrait, cet avantage est immense. Voyez l'ironie. Beaucoup recherchent la compagnie pour se sentir vivants, alors que la véritable vitalité naît dans le silence. Le jour où vous vous asseyez dans la solitude et que, au lieu de la fuir, vous commencez à écouter, ce jour-là, vous cessez d'être un simple spectateur de votre existence. Vous devenez le protagoniste, c'est dans ce moment-là que naissent les décisions qui changent des destins, les idées qui brisent les anciens schémas, et cette force dont vous ne vous soupçonniez même pas l'existence. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Une solitude bien vécue ne vous isole pas. Elle vous relie. Oui, vous avez bien entendu, car ce n'est qu'en étant en paix avec vous-même que vous pouvez véritablement vous connecter aux autres. Avant cela, vous cherchiez à utiliser autrui comme une béquille. Mais lorsque vous avez appris à marcher seul, vous n'avez plus besoin de béquilles. Alors chaque lien devient un acte de liberté et non de dépendance. Et c'est cela la différence fondamentale. Vivre enlacé dans des relations toxiques ou être lié par des connexions qui élèvent. Imaginez la scène. La plupart approchent les autres comme des mendiants, une coupe vide à la main, espérant que quelqu'un la remplisse. Mais celui qui a fait la paix avec sa solitude s'avance déjà avec une coupe pleine. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.